désolée, mon âme est sauvée pour l'éternité, car Jésus-Christ m'a donné son autorité, et par sa force tu résides sous mes pieds. Alors arrête de me distraire, j'ai beaucoup de choses à faire. Loin de moi, Satan, j'ai pas peur de toi, car Dieu m'a donné son esprit d'audace. En plus, il m'a revêtu de sa grâce. Donc tu vois, j'ai pas peur de toi. Loin de moi, Satan, j'ai pas peur de toi, car Dieu m'a donné son esprit d'audace. En plus, il m'a revêtu de sa grâce. Donc tu vois, j'ai pas peur de toi. J'ai cru que tu voulais bien m'aider, pourtant c'était juste pour me torturer. Mais maintenant mon meilleur ami c'est le Saint-Esprit qui me montre le chemin de la vie. J'ai reçu sa grâce et son pouvoir, je veux marcher sur toi donc loin de là. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. Jésus est avec moi, il est avec moi. Jésus est avec moi, il est avec moi. Jésus est avec moi, il est avec moi. J'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de toi. Tu es sous mes pieds, car tu es avec moi. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Je suis Madame Chani Sorel-Koya. Je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème qui est l'impact de l'environnement de vie. On va parler vraiment du cas de Lot. Donc, qui nous sommes? Nous sommes un groupe de femmes chrétiennes qui aspirent à être des femmes vertueuses. Voilà pourquoi nous appelons Femmes Vertueuses Challenge. Et donc, chaque semaine, en fait, nous avons une table ronde ou encore un enseignement que nous donnons pour pouvoir vous aider, vous challenger à être des femmes vertueuses. Donc, voilà un peu ce que nous faisons continuellement. Et aujourd'hui, donc, je vais parler du cas de Lot. Accordez-moi quelques instants, je vais partager le live. Et n'hésitez pas également à taguer vos amis, à inviter vos amis afin que nous puissions partager autour de la parole de Dieu. Je sais que tes intentions pour moi sont mauvaises. Tu veux que je retourne dans le monde des ténèbres. Mais c'est fini, je suis désolée. Mon âme est sauvée pour l'éternité, car Jésus-Christ m'a donné son autorité, et par sa force tu résides sous mes pieds. Alors arrête de me distraire, j'ai beaucoup de choses à faire. Loin de moi, Satan, j'ai pas peur de toi,
plus, il m'a revêtu de sa grâce. Donc tu vois, j'ai pas peur de toi. Loin de moi, Satan, j'ai pas peur de toi. Car Dieu m'a donné son esprit d'audace. En plus, il m'a revêtu de sa grâce. Donc tu vois, j'ai pas peur Alors, de toi. donc, nous allons commencer. Avant de commencer ici, je vais faire une courte prière. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais prier comme ceci. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tous tes bienfaits. Je te remercie de ce que tu nous gardes, de ce que tu nous protèges. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu fais continuellement dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui te craignent, dans la vie de ceux qui t'adorent, au Père éternel. Je te loue, je te rends grâce pour toutes ces choses. Je remets en tes mains ce moment, dans ta présence, au Père éternel, d'aide nous assister, nous guider, nous protéger, d'aide Seigneur mon Dieu, mon roi, m'inspirer, Père éternel, afin que je puisse partager autour de ta parole, Seigneur mon Dieu, moi, et que je puisse toucher les âmes que tu veux que je puisse toucher, au Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour ta fidélité, merci de disposer l'Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, moi, afin qu'il puisse me guider, afin qu'il puisse m'éclairer, afin qu'il puisse me parler, moi d'abord au Père éternel, et ensuite parler à tous ceux qui écouteront cette vidéo en live, en replay, Père. J'ai confiance en toi et j'espère en toi. Je remets tout en tes mains, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bonjour, bonjour encore. J'espère vraiment que vous allez bien chez vous, que tout va pour le mieux, que le mois de mars se déroule bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cas de Lot. Alors, qui est Lot? Je pense que vous avez pu avoir cet enseignement de la part de l'évangéliste Auriel Yvette, qui nous a enseigné le premier dimanche du mois concernant le portrait de Lot. Donc, elle a détaillé vraiment le portrait de Lot. Vous pouvez voir ce texte sur nos posts précédents et vous saurez mieux vraiment de qui je parle. Parce que moi, je ne vais pas parler de qui était Lot, mais je vais plutôt parler de l'impact de l'environnement dans la vie de Lot. Ok? Alors, nous allons nous baser sur le livre de Genèse 11. Excusez-moi. Genèse 11. Un instant. Ok, Genèse 11 à partir du verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Téra partit d'Our en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Bon, la version que j'utilise actuellement, c'est la version du semeur. Donc ça vous permettra en tout cas de mieux vous retrouver. Alors, je vais vous contextualiser l'histoire, parce que là, il y a des villes où en Chaldée, par exemple, ce sont des villes que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, je vais vous aider à comprendre, à comprendre avec les villes actuelles, pour que vous puissiez mieux comprendre quel était le parcours de Lot. Parce qu'on parle ici de Lot. Donc, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Donc, le frère d'Abraham, et voilà, c'est le fils du frère d'Abraham, ok, dans son neveu. Donc, Téra, qui est le papa d'Abraham, est parti d'Our en Chaldée. Our en Chaldée, c'est l'Irak actuel. Donc, en vérité, Téra, Abraham, Lot et toutes ces personnes-là sont des Irakiens de base, ok? Des Irakiens actuels au temps actuel. Donc, Téra a quitté Our en Chaldée, qui est l'Irak actuel, pour emmener Abraham, Lot et Saraï, sa belle-fille, pour se rendre au pays de Canaan. Le pays de Canaan regroupe aujourd'hui, de nos jours, Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban,
et l'ouest de l'Orient. Donc, quand on parle de Canaan, ça comporte toutes ces différentes villes. Donc, le but vraiment de Terah, c'était d'emmener Abraham, Lot et toutes ces personnes, enfin, Saraï, à Canaan. D'accord? Et en allant vers Canaan, ils se sont arrêtés à Charan. Charan, ou encore dans d'autres versions, on dit Haran. Et Charan, ou encore Haran, c'est la Turquie actuelle. Donc, pour pouvoir quitter l'Irak, pour aller dans ce qui regroupait Israël, la Palestine, tout ça, ils sont passés par la Turquie. Et ils se sont installés. Ok? Ils se sont installés en Turquie et jusqu'à ce que Terah puisse mourir. D'accord? Alors, Genèse, je vous explique le contexte pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle. Genèse 12, à partir du verset 4, nous dit que Abraham partit donc, comme l'Éternel lui avait demandé. Donc, l'Éternel s'est révélé à Abraham. Il a dit à Abraham, écoute, prends Lot et tout ce qui t'appartient. Et voilà, continue en fait le chemin. Donc, Abraham a pris Lot et il s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Donc, Haran, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Quand Abraham quittait la Turquie, il avait 75 ans. Bon, j'en essayé, n'hésitez pas de me saluer pour que je puisse savoir vraiment qui est connecté et que je puisse vous faire un coucou en tout cas. D'accord? Alors, donc, Abraham a pris Lot, il a continué sa route. Il a quitté la Turquie actuelle, donc qui était Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan, c'est-à-dire Israël, la Palestine, la Jordanie et tout ce qui va avec. Donc, ils ont pu arriver en Israël, bon, je sais pas, dans cette zone-là qui regroupe Israël, la Palestine et la Jordanie. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée et tout. Bon, bref, je ne vais pas lire tous les détails. Il est arrivé à partir du verset 10. À partir du verset 9, on dit ensuite Abraham repartit vers le sud d'étape en étape, il gagna le Negev. Une famine survint dans le pays. Donc, dans le pays qui regroupait l'Israël, la Palestine, la Jordanie et tout ça là, il y a eu une famine. Donc, Abraham s'est retrouvé obligé d'aller en Égypte. Et tout cela, il transportait toujours Lot. D'accord? Lot était toujours avec lui. Donc, ils sont partis, ils se sont, bon, en fait, ils ont passé du temps en Égypte avant de revenir vraiment s'installer en Israël. D'accord? Et si vous voyez un peu tous les pays, d'abord le pays d'où ils proviennent et les pays qu'ils ont parcourus, ce sont des pays qui sont beaucoup plus arabes. Et vous savez que en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de valeurs, les Arabes, les musulmans sont très stricts. Donc, ça prouve quelque part que Terah ou encore Abraham et Lot et toute cette famille-là qui provenait de l'Irak actuel, ils avaient une éducation quand même stricte, basée certainement sur la culture de ce temps-là. Ils avaient quand même une éducation stricte, ok? Et donc, quand ils sont arrivés ils sont revenus en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Lot avait maintenant plein de troupeaux et tout ce qui va avec. Et Abraham également avait plein de troupeaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés obligés de pouvoir se séparer. D'accord? Donc, Lot devait aller vers l'Orient et Abraham allait aller du côté opposé. Donc, à partir de Genèse 13, merci de prendre vos Bibles. À partir du verset 11, la Bible dit, Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan, qui regroupait, comme je l'ai dit, Israël, Palestine, Jordanie et tout ce qui va avec. Et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Donc, c'est comme ça que Lot
s'est installé, ok, et il a dressé ses tentes depuis les zones du Jourdain jusqu'à Sodome et Gomorrhe. D'accord? Donc, Sodome et Gomorrhe qui est l'actuelle Jordanie. Donc, lui, ses tentes, quand ils étaient toujours à Canaan, comme je l'ai dit, qui regroupe l'Israël actuel, la Palestine, la Jordanie et tout ce qui va avec. Et donc, l'autre, lui, il est allé s'installer en Jordanie, hein, en fait, dans une zone en fait, de la Jordanie où ce qui s'appelait en son temps Sodome. Ok? Et Genèse 13, le verset... non, Genèse, je vais dire quoi? 13, le verset 13 nous dit « Or, les gens de Sodome étaient pervertis. Ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. » Donc, on voit que Lot venait d'une famille qui avait une éducation quand même stricte et il se retrouve dans un pays ou encore dans une ville où les gens étaient pervertis. Donc ça, c'est ce que Genèse 13 nous dit. Ça, c'est quel problème? J'ai quel problème ici? Pourquoi ça fait ça? Un instant, accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok, bref. Donc, Genèse 14. On va prendre la Bible à Genèse 14. À partir du verset 12. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lot s'est placé vraiment dans Sodome et toutes des choses comme ça, il y a eu une guerre qui s'est passée entre un certain peuple et les habitants du peuple, et les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et donc, quand la guerre s'est passée, parce que Lot s'était installé à Sodome, qui est l'actuelle Jordanie, comme je l'ai dit, quand Lot s'est installé, la guerre a eu lieu, Lot a subi le châtiment qui était destiné à l'environnement dans lequel il était. Salut maman Yuru, j'espère que tu vas bien. Si tu es dans le groupe WhatsApp, s'il te plaît, essaie un peu de partager pour moi, parce que vraiment j'ai du mal depuis mon ordinateur à gérer tout ça là. Donc, merci de le faire maman si tu le peux. Donc, Lot, il y a eu une guerre, comme je l'ai dit, donc vous pouvez le lire dans Genèse 14, j'explique rapidement pour pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet, parce que je n'ai pas envie de durer aujourd'hui. Donc, Lot, il y a eu une guerre, et quand le peuple là est venu combattre le peuple de Sodome et Gomorrhe, ils ont vaincu le peuple de Sodome et Gomorrhe. Et quand ils ont vaincu le peuple de Sodome et Gomorrhe, ils ont pris tous les habitants de Sodome et toutes leurs richesses et ils les ont tenus pour prisonniers. Et donc, il y a quelqu'un qui est allé vers Abraham pour dire à Abraham que actuellement, Lot est tenu pour prisonnier parce que tel peuple vraiment a combattu contre Sodome et Gomorrhe et voilà toutes ses richesses et toutes des choses comme ça. Donc bref, on peut voir déjà que la première chose par rapport à l'histoire de Lot, c'est que l'impact ou encore le jugement que Dieu a eu, parce que pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que Dieu, pour juger un peuple, il utilise la peste, il utilise la famine, il utilise la guerre, ou il utilise, il y a un quatrième là. Et en fait, il y a 4 châtiments que l'Éternel utilise pour juger un peuple. Et dans ce cadre-là, c'était la guerre. D'accord? Donc, du fait que Lot se trouvait dans ce lieu-là, eh bien, il a subi ce châtiment-là. D'accord? Et donc, quand Abraham a appris, comme Abraham avait une alliance avec Dieu, quand il a appris ça, il a mobilisé ses troupes, en fait, pour aller combattre le peuple qui a combattu Sodome et Gomorrhe, pour que son neveu Lot soit libéré. Et donc, Genèse 14, à partir du verset 12, nous dit, bon, 11, les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, ils prirent toutes leurs réserves des vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Donc, c'est bien précisé
comme Lot était dans cet environnement, eh bien, il a subi le châtiment. Ok? Et donc, comme je l'ai dit, un rescapé est allé, il a dit à Abraham tout ce qu'il allait faire. Abraham s'est organisé de son côté pour pouvoir vraiment mener cette guerre. Et donc, Abraham, l'équipe que Abraham a formée est allée combattre ceux qui ont combattu Sodome et Gomorrhe. Et le verset 16 nous dit, il récupéra tout le butin, il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Donc, grâce à Lot, les femmes et les prisonniers, parce que grâce à l'amour que Abraham avait pour Lot, donc du fait que Lot était dans cet environnement, les gens qui étaient autour de lui ont bénéficié également de cette libération. Donc, ça veut dire que par rapport à l'environnement dans lequel tu es, tu peux subir un châtiment, d'accord, par rapport à l'endroit dans lequel tu te trouves, ou tu peux également être un centre de salut, hein, être une solution pour le peuple, encore l'environnement dans lequel tu te trouves. Ok? Donc, on va passer maintenant au plus long, Genèse 19, qui relate vraiment le plus important que j'ai à vous enseigner aujourd'hui. Alors, Genèse 19 nous dit, le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe. Donc, en fait, les deux anges qui étaient mandatés par l'Éternel pour détruire la ville arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et il se prosterna face contre terre. Donc, Lot avait toujours la capacité de reconnaître les anges de l'Éternel. Malgré qu'il vivait dans un milieu perverti, il avait toujours gardé au moins sa culture d'hospitalité, d'accord? Et il avait pu reconnaître les anges de l'Éternel. Donc, il s'est prosterné, il leur dit, s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans ma maison, dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit ainsi avant de poursuivre votre route. Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison et leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain et ils se mirent à manger. Donc, Lot, c'est vrai qu'il était dans un environnement malsain, mais directement, cet environnement n'a pas impacté sur sa nature, n'a pas impacté directement. Pourquoi? Parce que il venait déjà il avait une origine qui lui donnait une culture qui avait une culture stricte. Parce que comme je vous l'ai dit, les musulmans et les arabes sont très stricts concernant les valeurs, concernant vraiment les valeurs qu'on les inculque depuis qu'ils sont petits et tout. Et donc, du fait que Lot est d'origine irakienne, l'Irak d'aujourd'hui, et qu'il a parcouru tous ces pays que je vous ai cités là, donc tous ces pays arabes là, il avait toujours gardé sa culture. Parce que quand tu viens d'un endroit et que tu as grandi dans cet endroit, eh bien la culture est véritablement ancrée en toi, d'accord? Donc Lot avait quand même su garder ses qualités, ok? Donc, quand le soir s'est levé, j'ai pas envie de tout lire, je vais expliquer. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. Ok? Donc, tout le peuple était au courant qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient venues chez Lot. Et ils ont demandé à Lot, écoute, fais sortir les hommes là, nous allons coucher avec eux. D'accord? Donc, vous pouvez voir un peu le niveau de perversion qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot est sorti sur le pas de la porte et referma la porte derrière lui. Il dit, non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne touchez pas ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Donc, on montre vraiment que les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils n'avaient pas d'hospitalité. Ils étaient inhospitaliers. De toute façon, quand on parle de Sodome et Gomorrhe,
on reconnaît qu'il y avait un problème d'hospitalité, ils étaient inhospitaliers, ils avaient un problème d'abus sexuel et ils avaient un problème d'homosexualité dans la ville. Donc c'était une ville qui était reconnue pour ce genre de choses. L'inhospitalité, l'abus sexuel et l'homosexualité. Donc, le verset 9 nous dit, ôte-toi de là, lui cria-t-il. Puis ils ajoutèrent, voyez-moi cet individu. Il est venu ici comme étranger et maintenant il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. Donc, ils ont renié, ils ont dit à Lot qu'ils allaient faire à Lot du mal plus qu'aux hommes qu'ils venaient de voir, plus qu'à ses anges au fait. Donc, puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les deux hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Donc les anges ont lancé, je sais pas moi, un sort, si je peux le dire comme ça, à tous ces habitants-là qui étaient autour de la porte, au fait, qui étaient devant la porte, pour qu'ils puissent plus voir en fait l'entrée de la porte. Donc alors les deux hommes dirent à Lot, qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles, qui que ce soit, fais-les sortir de là car nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusqu'à devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyé pour détruire la ville. Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. Donc, à vrai dire, Lot n'avait pas que deux filles. Ça, ce sont des détails que les gens n'ont pas bien compris, en fait, où les gens passent outre. Lot avait plusieurs filles, mais il avait parmi ses filles, deux filles qui étaient restées vierges. Et les autres filles, elles étaient déjà allées en mariage avec des habitants de Sodome et Gomorrhe. D'accord? Donc les anges ont dit à Lot, écoute, dis à tes gendres et à tes filles, à tous ces gens-là, de sortir de cette ville parce que nous, on va détruire la ville. Donc Lot, comment est-ce qu'on appelle? La Bible nous dit au verset 14, là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. Alors leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais ces gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Donc en soi, ces gendres, les maris de ses filles, n'ont pas considéré au fait ce que Lot était en train de dire. Et dès que l'aube apparut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici. Donc comme les autres filles ont refusé, elles vont subir le châtiment. Ok? Si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Comme il hésitait encore, donc Lot, et pourtant, il avait une bonne éducation. Ok? Mais il s'est investi dans ce pays, il a investi, ses filles se sont mariées, il a bâti sa vie là-bas. Donc du coup, malgré qu'il savait qu'il y avait un châtiment contre cette ville, Lot avait la pesanteur de quitter cette ville. Ok? Et il hésitait encore, comme le dit le verset 16. Les deux hommes, donc les deux anges, les prirent de force par la main. Donc comme des petits enfants, les anges ont saisi Lot par la main, lui, sa femme et les deux filles qui étaient vierges, pour leur faire sortir de la ville. Parce que Dieu voulait les épargner. Il voulait les épargner pourquoi? À cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham. D'accord? Et une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi. Donc, il lui a dit de se sauver et tout. En fait, vous allez lire la suite de l'histoire. Il lui a dit de se sauver. Mais bon, en fait, il est en train de dire, ah, de la ville qui est à côté et toutes des choses comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre? Est-ce que vous pourrez quelqu'un pour de chercher à négocier? Donc, quand on lit au verset 15, le simple fait que Lot était hésitant, on montre qu'il avait, à force de rester dans ce lieu perverti, il avait perdu une partie de son obéissance à Dieu. Okay? Parce que Abraham, dès que Dieu lui parlait, il agissait. Et Lot voyait comment Dieu marchait avec Abraham. Et lui aussi, il avait pris certainement, voilà, il avait observé toutes ces choses. Donc, il avait peut-être aussi développé ces choses-là. Mais il sait que Dieu est en train de lui parler et il hésite. Ça, c'est le résultat de l'environnement dans lequel il était. D'accord?
Donc quand tu te trouves dans un environnement malsain, dans un environnement où on ne craint pas véritablement l'Éternel, cet environnement peut aussi déteindre sur toi. Il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. D'accord? Et plus bas, donc on dit, je vais aller plus bas, quand il est temps de débattre avec les anges, à partir du verset 21, l'ange lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur, je ne ferai pas venir la catastrophe sur la ville dont tu parles, mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu sois arrivé. Donc comme les anges avaient reçu l'ordre de l'Éternel qu'ils devaient d'abord faire sortir l'ordre avant de frapper, parce qu'ils ne voulaient pas attrister le cœur d'Abraham, ok? Parce que Abraham avait constamment son regard sur Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que son cœur y est. Comme la Bible dit, là où ton trésor se trouve, c'est là où ton cœur est, c'est là où ton trésor se trouve, ok? Bref, un truc comme ça. Donc, et souvenez-vous même qu'avant que Dieu le frappe Sodome et Gomorrhe, Abraham était en train d'intercéder, il disait, Seigneur, est-ce que même s'il y a un juste, est-ce que je ne peux pas laisser, même s'il y a ceci, même s'il y a cela. Donc, l'Éternel a tardé dans son agissement à cause de Abraham et de l'amour qu'il portait pour l'autre. Ok? Donc, on va dire, au moment où le soleil se leva, donc la femme de Lot s'est retournée, comme vous le savez, elle s'est transformée en statue de stèle. Verset 24, l'Éternel a fait tomber sur Sodome et Gomorrhe la pluie de soufre pour détruire tout ce qu'il avait à détruire et toutes des choses comme ça. Et le verset 29 nous dit ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit la ville dans laquelle Lot avait habité. Donc par la suite, Lot quitta le soir car il avait peur d'y demeurer et il allait habiter avec ses 2 filles dans la montagne. C'est là où vient le plus important. Il s'installa avec elle dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, notre père est déjà âgé, il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. Ok? Ces 2 filles, elles étaient vierges. Elles ne connaissaient pas les hommes. D'accord? Mais elles ont fait ce qu'elles ont vu faire par rapport à l'endroit dans lequel elles sont nées, par l'endroit dans lequel elles ont grandi, parce qu'elles se sont développées à Sodome et Gomorrhe. Et on peut voir à travers la mentalité de ces filles que les femmes qui vivaient à Sodome et Gomorrhe avaient voilà, un sérieux problème de mentalité. Donc, Lot, c'est vrai qu'il avait gardé certaines de ses qualités, mais il n'avait pas su transmettre à ses enfants le bien fondé de ses valeurs. Il n'avait pas pu le transmettre. Parce que s'il avait transmis la parole de Dieu à ses enfants auraient compris que ce qu'elles étaient en train de faire ou encore de mijoter, c'était simplement une abomination devant Dieu. D'accord? Et donc, la première, elle a fait boire son père, elle a couché avec son père, elle a eu des enfants, c'est la patriarche des enfants qu'on appelle les Moabites, qui sont des esclaves, qui sont un peu plus maudits. Et la seconde, elle a fait boire son père également, elle a couché avec son père et elle a donné à son fils le nom de Ben-Ami, qui est l'ancêtre des Ammonites, d'accord? Et ce sont des peuples esclaves, en tout cas, qui ne sont pas du tout agréables à Dieu. Donc, voilà un peu l'histoire de Lot, quelqu'un qui vient de l'Irak actuel pour aller s'installer à Canaan, qui regroupe l'Israël, la Palestine, la Jordanie, tout ça actuel. Et il va s'installer à cause de tous les différents disputes qu'il y avait entre ses bergers et les bergers d'Abraham. Eh bien, il allait s'installer dans un endroit de la Jordanie qu'on appelait, de la Jordanie actuelle qu'on appelait Sodome. Et là-bas, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment un peuple immoral et toutes des choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'environnement dans lequel il vivait a impacté d'abord lui-même sur sa nature sans qu'il puisse s'en rendre compte, même si ça n'a pas détruit toutes ses valeurs, mais ça a impacté sur sa nature parce qu'il avait vraiment une manière maintenant de voir les choses. Et ça a également impacté sur la nature et la moralité de ses enfants. Et c'est là où je viens interpeller les parents que nous sommes concernant l'environnement dans lequel on décide de vivre.
On ne choisit pas l'environnement dans lequel on décide de vivre comme ça. On ne va pas dans un quartier parce qu'on veut aller comme ça. On n'envoie pas ses enfants dans un pays parce qu'on a envie d'aller comme ça. Non, il faudrait vraiment s'assurer des valeurs de ce pays. S'assurer que si j'envoie mon enfant dans tel pays, est-ce que ces pays, dans ce pays-là, l'éducation qui règne là-bas, est-ce que ça va avec les valeurs que je partage? Parce que le comble ici en Afrique en général, c'est quoi? C'est que on veut simplement, on se dit que quand on a l'argent, il faut envoyer nos enfants à l'étranger. Hein? Si on se dit non, c'est ce qui prouve au fait qu'on a les moyens, qu'on a l'argent. Ouais, mon enfant est aux États-Unis, mon enfant est en France, mon enfant en Allemagne, mon enfant ceci, mon enfant cela. Donc, on envoie simplement parce qu'on veut montrer qu'on a la capacité, qu'on a l'argent pour le faire. Mais on ne se soucie pas de l'environnement dans lequel notre enfant va grandir, dans lequel il va s'épanouir, dans lequel il va bâtir lui aussi sa dynastie. Et c'est très important. Parce que vous avez vu, Lot venait vraiment d'une famille quand même pieuse. Et il s'est retrouvé à avoir des filles qui lui ont fait commettre l'inceste. D'accord? Donc c'est comme un peu vous êtes là, vous envoyez, vous avez la décision, vous prenez la décision par exemple d'envoyer vos enfants à l'étranger et vous envoyez l'enfant dans un pays où l'homosexualité par exemple est à son apogée, où la bestialité est à son apogée, où vraiment c'est normal de se marier avec un chien, avec un chat, avec un ours, avec un lion, c'est normal de coucher les hommes entre eux, les femmes entre eux. Mais l'enfant quand il va là-bas, même si vous l'avez inculqué les valeurs dans le sens où il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quand il ira dans ce genre d'atmosphère, ce qui va se passer, c'est qu'il va se laisser corrompre. Il va commencer à trouver normal ce qui est anormal. Il va commencer à avoir de l'acceptation. Et si un de ses enfants se retrouve, si lui-même il est encore épargné, un de ses enfants va se retrouver à devenir homosexuel, de vouloir, je ne sais pas moi, pratiquer de la bestialité ou quoi que ce soit. Ok? On le voit nombreuses. Quand on parle, par exemple, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment le thème. Quand on parle d'homosexualité, généralement, avant, on voyait que c'est les Occidentaux, c'est là-bas qu'il y en a. Mais ici, en Afrique, c'est maintenant répandu. Répandu au point où même sur les réseaux sociaux, il y a des couples qui s'affichent et ils n'ont plus honte de cela. Alors que dans notre culture, c'est une infamie. Dans notre culture, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, plusieurs parents se retrouvent à accepter ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé leurs enfants dans des environnements qui ne l'ont pas servi, qui ne les ont pas servis. Et je voulais vraiment vous parler du cas de Lot pour vous interpeller sur ces questions. L'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants ou l'environnement dans lequel vous voulez les envoyer, il faudrait vraiment bien en réfléchir. Parce que votre enfant, vos enfants plutôt, c'est votre lignée, c'est une partie de vous. C'est une partie de vous. Et pour qu'on dise qu'un homme a réussi, c'est pas parce que son enfant est aux États-Unis, son enfant ailleurs, ou à Luxembourg, je ne sais où, au Luxembourg plutôt, je ne sais où, qu'un homme a réussi. Non. En fait, on s'en fout de tous ces petits détails-là. Un homme a réussi quand ce qu'on dit de lui à travers ses enfants le rehausse. C'est ça. C'est en cela qu'on dit qu'un homme a réussi. Quand ses enfants sont posés, quand ses enfants sont bien instruits, quand ses enfants défendent les valeurs que lui, il a. Donc, ce n'est pas parce que vous allez envoyer vos enfants à l'étranger, par exemple, qu'ils vont ils vont se retrouver dans un environnement qui va les corrompre par rapport aux valeurs que vous leur avez données. Ce n'est pas en cela qu'on va dire que vous avez réussi. Vous avez réussi quand vos enfants vont garder les valeurs que vous leur avez données. Donc, vraiment, il faudrait réfléchir à toutes ces questions. Il faudrait faire attention à toutes ces choses parce que, comme on dit, l'environnement crée le phénotype. Donc, si vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger pour poursuivre des études plus nobles, des études plus grandes, par exemple, prenez le temps de vous renseigner sur la mentalité des habitants des villes dans lesquelles vous voulez les envoyer. Parce que
même si par exemple Abraham avait inculqué à son fils Isaac et Jacob de ne pas prendre des filles des pays, des filles des villes étrangères et tout ça, ce n'était pas par hasard. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que leur culture soit, ou encore que leur Dieu, ou encore que leur valeur soit corrompue. C'est pour ça qu'ils ont veillé à ce que leur fils puisse se marier avec les filles des mêmes tribus ou encore du même peuple. C'est vraiment très important parce que il y a la corruption des mœurs et c'est dans ce genre de choses, quand on ne prête pas attention à l'environnement dans lequel on fait grandir nos enfants, c'est comme ça que le diable s'invite dans nos familles et qu'il met la malédiction dans nos familles et de génération en génération, les enfants sont maudits. Ok? Donc vraiment, je voulais vous interpeller, vous avez vu le cas de Lot. Comment d'une famille noble, d'une famille pieuse, il s'est retrouvé à avoir de l'inceste dans sa famille. Ok? Et les Moabites, les Ammonites ou les Édomites qui ont été des peuples traités comme les peuples des esclaves. Des esclaves parce que, voilà, cela n'était simplement pas agréable à Dieu. Vous avez vu le cas de Lot et on peut apprendre de l'histoire de Lot combien l'environnement dans lequel on grandit peut nous impacter d'abord nous-mêmes en tant que personne et peut impacter notre descendance. Donc chaque fois que vous voulez changer de ville, que vous voulez changer de quartier, que vous voulez bâtir une habitation, que vous voulez vous installer quelque part, faites attention au lieu dans lequel vous voulez vous installer. C'est très important. Faites vraiment attention au lieu dans lequel vous voulez vous installer parce que l'environnement dans lequel vous allez mettre les membres de votre famille, eh bien, cet environnement dépendra sur la nature de vos enfants, de votre descendance. Et sachez que celui qui a réussi, c'est celui qui arrive à transmettre ses valeurs, le bien fondé de ses valeurs à ses enfants de génération en génération. Ce n'est pas celui qui envoie son enfant dans tous les toits du monde. Non. L'enfant, même s'il va vers tous les toits du monde, doit garder ses valeurs. C'est ça qui est le plus important aux yeux de Dieu. D'accord? Donc, vous voulez envoyer vos enfants à l'étranger, faites attention au pays que vous choisissez. C'est très important parce qu'on dira de vous, ce qu'on dira de vous à travers vos enfants, c'est ce qui déterminera si vous êtes un homme bon ou si vous êtes un homme mauvais, si vous avez réussi ou si vous avez échoué. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cela servira à plus d'un. Faites attention à l'environnement vraiment dans lequel vous grandissez, dans lequel vous faites grandir vos enfants et que l'Éternel vous aide vraiment à choisir le bon endroit. Maman Uruche dit, à travers l'éducation et le comportement de nos enfants, mais dommage, nous voulons maintenant vivre comme les autres en oubliant nos valeurs. Et oui, c'est ce qui nous corrompt malheureusement et c'est ce qui nous rend désagréables aux yeux de Dieu. Et je prie vraiment que nous puissions prendre conscience à travers l'exemple de Lot, que nous puissions prendre conscience que l'environnement dans lequel on fait grandir nos enfants est très très important. On ne le choisit pas n'importe comment. On ne le choisit pas parce qu'on veut montrer qu'on a de l'argent ou bien parce qu'on veut faire comme tout le monde. Non. Faites les choix basés sur les valeurs. N'allez pas corrompre votre descendance et faire entrer de tout et de n'importe quoi basé sur une éducation sans valeur dans votre lignée. C'est très important. D'accord? Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais faire déjà ma dernière prière. Et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Père éternel, merci vraiment pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces pépites, Seigneur, que tu nous as enseigné à travers l'exemple de l'autre. Donne-nous vraiment, Père, d'être des parents avertis, des parents qui sauront faire le bon choix par rapport au Père éternel, à leurs enfants, par rapport à l'environnement dans lequel ils désirent faire grandir leurs enfants au Père éternel. Merci de nous aider vraiment à garder nos enfants dans ta parole, sous ta protection, à travers les valeurs que nous devons les inculquer, à travers ce que tu nous as permis, Seigneur mon Dieu, à nous comprendre, Père, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, de génération en génération, nous ayons des enfants bons, des hommes bons, des hommes qui
agisse pour la justice, pour la veuve, l'orphelin, le lévite, l'étranger, au Père. Merci de faire de nos familles des familles à part par ta grâce, au Père. Merci de nous permettre de comprendre la profondeur de cette parole, Seigneur, afin de savoir faire des bons choix pour notre famille et pour notre descendance. Sois loué, sois adoré, Père, aujourd'hui et jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, merci vraiment à vous qui m'avez suivi. Merci à ceux qui me suivront également en replay. N'oubliez pas vraiment le plus important dans la vie, ce qui déterminera que vous avez, que votre réussite, ce n'est pas le fait, ce n'est pas votre capacité financière, non. C'est votre capacité à transmettre vos valeurs à vos enfants de génération en génération. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous servira. Portez-vous bien et à la prochaine.